Thierry Galliet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette année-là. Ravi de vous accueillir, Thierry Galliet, pour un livre étonnant. Isis, la Joconde révélée, qui vient de paraître aux éditions Maxines. Alors, je disais livre étonnant, c'est un récit en fait. C'est un récit doublé d'une enquête, une enquête minutieuse où vous nous révélez une étonnante découverte. La Joconde, que tout le monde connaît, chef-d'œuvre absolu de la Renaissance, tableau le plus connu du monde, raconterait en fait, selon vos travaux, le mythe d'Isis et d'Osiris. Alors, avant de nous raconter comment vous en êtes venu à cette thèse autour de ce tableau, sur lequel c'est vrai on a beaucoup dit, beaucoup écrit, et tant spéculé également, dites-nous en quelques mots, Thierry Galliet, qui êtes-vous ? Je crois que vous êtes directeur artistique à l'origine, hein, et vous êtes né à Rouen, Thierry. Absolument, je suis directeur, d'abord bonjour, et je suis directeur donc artistique dans la presse. Pour faire court, je fais des nouvelles formules de presse. Et effectivement, je suis né à Rouen, oui, je suis né clinique Saint-Hilaire à Rouen, il y a de ça 42 ans à peu près. Ouais. Mon travail, donc, c'est d'être directeur artistique dans la presse. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est visuel, en fait, tout ce qui est image visuelle. Et la Joconde, effectivement, m'a intéressé. Le mystère de la Joconde, comme c'est une image fixe, une seule image, ça m'a intéressé de me pencher sur cette énigme. On va y venir. Vous avez vu la Joconde pour la première fois à quel âge, Thierry ? Alors, la Joconde, je l'ai vue tout petit, j'ai dû la voir à 8 ans, avec mes parents au Louvre. Je ne l'ai pas revue depuis, bien que j'habite à Paris maintenant. Je l'avais pas revue depuis, je l'ai revue maintenant un certain nombre de fois. J'imagine que vous êtes allé revoir le tableau là du coup. Hein. Je suis allé voir le tableau, même dans des conditions agréables, parce que c'est un tableau assez difficile à approcher, oui. Énormément de monde. Ouais. Et puis, comme tout le monde, c'est une icône qui a été énormément, le tableau qui a été le plus dupliqué en fait sur des t-shirts, sur des tasses. Enfin, c'est une icône de la culture, de notre culture en fait, de la culture mondiale. C'est une image qui est reproduite partout. Voilà, donc j'ai vu énormément comme beaucoup de gens en fait. J'en profite pour préciser une chose, hein, pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore vu la Joconde, pour de vrai, comme on dit, qu'au Louvre, il y a une salle spécialement aménagée hein, pour la recevoir depuis quelques années, et c'est un truc assez incroyable, il y a tout le temps du monde autour. Ah, c'est impressionnant, je crois qu'il y a au Louvre, il y a 8 millions de visiteurs par an, et sur les 8 millions, il y en a 6 millions qui passent devant la Joconde. C'est-à-dire qu'il y a énormément, c'est fléché hein, partout au Louvre, c'est indiqué, etc. C'est la star, hein, c'est la star du Louvre. Et en fait, c'est indiqué parce qu'il y a des touristes qui, effectivement, n'ont pas beaucoup de temps et vont directement voir la Joconde, parce qu'il faut voir la Joconde. Les gens qui passent à Paris, c'est le... Alors, il y a une petite barrière de sécurité. Absolument. Le tableau a été placé sous verre et comme je le disais, il y a tout le temps du monde. Il y a des touristes qui viennent du monde entier. Il y a des flashs qui crépitent, évidemment. C'est une icône et il y a un silence très très oui. étonnant devant la Joconde. Il y a un grand, c'est très respecté. Les gens sont impressionnés par le tableau. C'est assez étonnant à voir, ce qui est pas le cas pour d'autres tableaux au Louvre. Mm-hmm. Où les gens des fois passent devant des chefs-d'œuvre ou des tableaux qui coûtent une fortune sans même s'en rendre compte, mais la Joconde c'est quasi mystique en fait, il y a un silence un peu mystique quand même dans la salle devant la Joconde. Et alors le petit Thierry Galliet qui a 8 ans, qui voit la Joconde pour la première fois, à cette époque-là vous ne ressentez rien ? Ah non du tout, non du tout, pas spécialement. J'ai bien vu comme la plupart des gens qu'il y avait une dimension supplémentaire dans ce tableau. Après c'est difficile de faire la part entre la médiatisation du tableau. Est-ce que c'est parce que c'est un tableau star ou est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose de particulier? Mais il a quand même quelque chose. Ce tableau a quand même quelque chose de particulier. Il y a un charisme et il y a quelque chose d'étrange. C'est-à-dire qu'on le regarde longtemps. Et pourtant, il est très très simple. C'est-à-dire que la simplicité du tableau ne justifie pas le mystère ou le charisme du tableau. Mmh. Quand on fait la somme de ce qu'il est, on se dit c'est un portrait tout simple, une femme qui a l'air de sourire ou pas sourire, on sait pas trop, les mains vaguement croisées. Ça explique pas le charisme du tableau. Il y a forcément quelque chose en plus. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressé. Voilà. J'ai trouvé ce qu'elle avait en plus, en fait. Je disais tout à l'heure qu'on avait beaucoup dit, beaucoup écrit autour de la Joconde. Hein, on a même dit, tiens, récemment, qu'en fait, il s'agissait d'un homme. Vous, quand vous entendez tout ça, vous en pensez quoi ? Je pense que les gens qui le disent sont sûrement persuadés ou de bonne foi, mais je sais pas trop sur quoi ça repose en fait. Je vois pas trop
sur quoi ça peut reposer. C'est-à-dire les traits, est-ce que les traits sont franchement masculins? Moi, je trouve pas. Est-ce que, non, je vois pas trop sur quoi ça repose. Il y a un manque, il y a un manque de détails et d'argumentation sur le fait que ce serait un homme. Je vois pas ce qui justifie le fait qu'on puisse dire que c'est un homme. Elle a pas des traits masculins. Enfin, il y a rien de précis qui justifie qu'elle soit un homme, quoi. C'est le manque d'explication, moi, qui me gêne dans ça. Alors, j'en arrive à vos travaux, justement, et à ce livre, La Joconde révélée, aux éditions Maxinès. Oui. Ça démarre comment, ce livre-là? Vous êtes à votre bureau et vous avez une petite reproduction de la Joconde qui est face à vous. Voilà, c'est ça, je l'ai affiché au mur en me disant que c'était une image fixe. C'est une seule image, une seule, la même. C'est pas 2 heures de Mozart, c'est pas 3 heures de film à décortiquer. C'est une seule image. Et je me suis dit, je vais regarder cette image pour essayer de comprendre d'où vient le mystère qui, comme je le disais tout à l'heure, dépasse l'énoncé en fait, du tableau. Le tableau est très simple, mais il y a un mystère. Donc j'ai regardé ce tableau et j'ai vu des erreurs dans le tableau, notamment un décalage de paysages. Vous avez 2 paysages de fond. Si vous avez, j'invite les auditeurs à avoir l'image peut-être sous les yeux. Si vous voyez les paysages en fond, ils ne sont pas raccords. C'est-à-dire que si vous enlevez Mona Lisa, vous ne pouvez pas raccorder les 2 paysages. Alors ceux qui nous écoutent peuvent regarder leur repro de la Joconde à la maison. Vous nous dites que les paysages, moi je l'ai sous les yeux aussi puisque j'ai votre livre, hein, Thierry. D'accord, les paysages ne sont pas raccords. Vous voyez le paysage de droite, ça se termine par un espèce de lac en haut avec des glaciers. Oui. Ce paysage-là est bien plus haut que le paysage de gauche. Et si vous enlevez le personnage, la femme, Mona Lisa, si vous l'enlevez, vous ne pouvez pas raccorder les paysages. C'est vrai. Et ça, c'est une erreur en fait. Ça n'a jamais été écrit nulle part, Thierry ? Alors, il y a un historien de l'art qui avait remarqué ça, comme d'autres gens d'ailleurs, d'autres trucs. Daniel Arras avait remarqué que les paysages n'étaient pas raccords, mais à la limite, on peut tous le voir. C'est-à-dire, en regardant les 2 paysages, vous pouvez tous voir que c'est pas raccord, c'est pas un souci. La différence, c'est que Léonard de Vinci, en fait, est capable de faire la perfection. Donc on ne peut pas penser que c'est une erreur parce qu'il a relâché un peu son effort ou parce qu'il a bâclé ou parce qu'il s'est trompé. Il est capable de peindre la perfection, donc cette erreur est troublante. C'est comme une fausse note dans un requiem de Mozart. S'il est capable de la perfection, vous pouvez réfléchir à la fausse note. Pourquoi a-t-il fait une fausse note? Là, c'est pareil. Alors ça vous choque en tout premier lieu. Et il y a également le visage de la Joconde. Alors le visage, quand on regarde de près, alors là c'est plus flagrant. Léonard de Vinci a fait ça d'une manière très très fine, hein. C'est subtil, c'était pas du tout c'était quelqu'un de très 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 subtil. Quand vous regardez le visage de la Joconde, du côté gauche, c'est-à-dire son côté droit à elle, mais côté gauche quand vous regardez, si vous regardez la découpe du visage, l'ovale du visage, il est légèrement cabossé par rapport à la partie à droite. C'est-à-dire que ces 2 parties du visage sont légèrement différentes. Quand j'ai vu ça, plus le décalage des 2 paysages, j'ai posé ma main sur la photo, au niveau de l'arrêt des cheveux, c'est-à-dire sur l'arrêt du nez, et j'ai basculé ma main comme vous voyez, une porte de saloon un petit peu. Ok. Basculant, tac, tac. Et j'ai vu que des 2 côtés, c'était pas la même Mona Lisa. Tout ce que j'ai fait, j'ai pris une photo de la Joconde, j'ai tracé au cutter, j'ai coupé en 2 le tableau dans le sens vertical, c'est-à-dire au niveau de l'arrêt des cheveux en passant par la pointe du nez. Vous coupez en 2, un pile au milieu, vous séparez les 2 parties, et vous voyez qu'à gauche et à droite, ce n'est pas la même Mona Lisa. C'est-à-dire, c'est la même personne, mais à 2 âges et dans 2 états d'esprit différents. À droite, elle est souriante. Droite, quand on regarde, le tableau passe à droite à elle, nous, quand on regarde, à droite, elle est souriante, elle a à peu près 18 ans, elle a les cheveux très droits, etc. Et dans la partie gauche, quand vous avez séparé ces 2 morceaux, dans la partie gauche, elle a entre 5 et 10 ans de plus, et elle est triste. Elle a les cheveux détachés, etc. Et ces deux femmes, enfin, c'est la même personne, mais ces 2 états d'esprit, joie et tristesse qui cohabitent, qui créent le trouble du sourire de Mona Lisa. Thierry Galliet, je résume, vous constatez en regardant la reproduction de la Joconde que les paysages ne sont pas raccords, on l'a compris. Voilà, on a compris également qu'il y avait 2 visages en un. Sur le côté droit, un visage plutôt jeune et heureux. Et sur le côté gauche, un visage un peu plus âgé et triste. Absolument. Donc vous triturez le tableau, vous le découpez. Pas le vrai, Dieu merci, mais la reproduction. Et alors, vous arrivez à cette déduction comment alors au fait que ce tableau s'inspire en fait d'une légende? Alors,
quand j'ai séparé ces deux parties et que j'ai vu qu'il y avait à droite une jeune fille et à gauche une femme plus mûre, une maman, je dirais. Quand vous séparez le tableau, vous verrez dans le livre,